Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'avais envie de te parler d'un sujet très particulier mais en même temps très important et je pense que c'est le bon moment d'en parler et tu comprendras pourquoi. J'avais envie de te parler simplement d'une maladie, une vraie maladie qu'on ne prend pas forcément au sérieux et peut-être parce que on ne le connaît pas. On ne connaît pas cette maladie-là. On ne la connaît pas bien en tout cas. On pense la connaître, on la confond. Mais je pense qu'en réalité, on ne la comprend pas et du coup, forcément, on ne l'accepte pas comme une réelle maladie. Et pourtant, moi, c'est quelque chose que j'ai depuis maintenant pas mal d'années. Et j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais t'expliquer le tout à travers, je pense, 3 vidéos différentes avec 3 thématiques. Donc le sujet principal, tu l'as compris, très certainement, il s'agit de la dépression. Le premier thème, c'est ce qui a pour moi tout déclenché, qui a fait que j'ai compris que j'étais en dépression, grâce à un seul mot que je ne connaissais pas, qui est l'anédonie. Ce mot-là, quand je l'ai appris, quand j'ai pris connaissance de ce mot, ça a expliqué beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Je savais que j'avais un problème depuis pas mal de temps, sans vraiment savoir le pourquoi du comment. Et ce mot-là a vraiment marqué beaucoup de choses. Et du coup, je me suis ouvert, j'ai eu des recherches. Et surtout, j'ai discuté avec une professionnelle de santé qui traite justement la dépression. Quelqu'un que je voulais pas voir à la base. Donc si toi aussi tu connais des personnes qui sont en dépression, ou tu penses qu'ils le sont, qui savent qu'ils ont un problème mais qui ne savent pas forcément comment l'expliquer, c'est peut-être le moment de leur envoyer cette vidéo. Donc là, le premier chapitre, donc cette vidéo, on va parler de ce problème qui est la dépression. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'elle fait concrètement à l'organisme, mais aussi à lui là-haut. Le deuxième thème, on va essayer de comprendre le pourquoi, d'où ça vient, le déclenchement. Parce qu'une dépression ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Ça s'installe progressivement et ça peut prendre beaucoup de temps. Et surtout, on va empiler des problèmes sur des problèmes sur des problèmes tant qu'on ne sait pas en fait qu'on est en dépression et qu'on ne se soigne pas. Parce que c'est aussi ça le but. Et c'est justement le troisième thème qu'on abordera, c'est comment sortir de cette dépression. Alors l'anédonie, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est simplement la perte de plaisir. On ne ressent plus de plaisir pour des choses qu'on aime faire ou qu'on aimait faire avant. J'ai pas dit que c'est ne plus avoir envie de faire des choses. C'est ne plus ressentir de plaisir quand on fait quelque chose. C'est complètement différent. J'ai envie, tous les jours j'ai envie de faire des trucs. Tous les jours j'ai envie de me dépasser. Tous les jours j'ai envie de me dire, on va arrêter ces conneries. On va se reprendre en main. On va faire ci, on va faire ça. Je sais qu'il faut faire ci ou ça. Mais j'y arrive pas. Il y a un blocage et c'est compliqué à l'expliquer quand tu n'as pas l'explication, quand tu n'as pas la connaissance de ce que je vais t'expliquer. Et du coup, tu te dis, mais je suis une merde en fait. J'arrive pas à faire des choses simples. À aller marcher, à aller faire, je sais pas, meilleure alimentation, meilleur ci, meilleur... Des choses qui sont simples et tu te dis, je sais que c'est ce qu'il faut faire. Mais j'y arrive pas. Je suis chaud patate là maintenant, je me dis demain on reprend tout à zéro. Demain, il n'y a rien qui se passe. Et ça, j'ai dû me le dire au moins 50 si ce n'est pas 100 fois. Au moins. En fait, les conséquences à la journée, c'est perte de motivation, perte d'envie, tu n'as envie de rien, tu n'as plus envie de te lever, tu sais même pas pourquoi tu vas te lever. C'est quoi le but de te lever au final ? Tu n'as plus de sens à rien. Et après, derrière, tu as la culpabilité. Tu te dis, fin de journée, tu te dis merde, mais en fait, il est déjà 18h, j'ai absolument rien foutu de ma journée. Donc tu culpabilises, tu te dis vraiment, je suis une merde en fait. Chose qu'il faut absolument pas dire parce que ton cerveau, lui, il ne comprend pas la négation. Donc lui, il va juste se dire, ok, je suis une merde, donc je vais agir comme une merde. Le cerveau, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que lui, tout ce qu'il veut, tout ce qui l'intéresse, c'est kiffer. C'est tout ce qu'il veut. Il veut rien d'autre que kiffer. Il veut juste s'amuser tout le temps, prendre du plaisir tout le temps. Mais là, il a un blocage. Il faut faire la différence entre un problème psychologique et neurologique. Et la dépression, ce n'est pas psychologique, c'est neurologique. La psychologie, c'est simplement des pensées. C'est des blessures, c'est des émotions, des croyances, un vécu, un trauma. Ça, c'est de la psychologie. On peut travailler sur le côté psychologique de tout ça. Par contre, une maladie neurologique,
bah, c'est physique, c'est mécanique, c'est biologique. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. En fait, ça se passe dans le cerveau, avec tous les circuits neurotransmetteurs. Bah, y en a qui sont un petit peu bloqués. Donc, c'est pas dans la tête, c'est dans le système nerveux. Et c'est pour ça que c'est très compliqué à essayer de se motiver, à essayer de se bouger. Parce que c'est pas psychologique, c'est neurologique. Les circuits du plaisir, bah, ils ne répondent plus. Tu as déjà dû entendre parler de l'endorphine, de la dopamine, de la sérotonine. C'est les hormones du plaisir en fait qu'on peut avoir. Et ben, c'est eux qui sont simplement bloqués, qui se sont mis en pause. Et le système de motivation, lui, il dépend de quoi? Il agit sur quoi? Il agit sur un terme, je ne sais plus exactement, c'est le triatome ventral, trium, un truc comme ça. En gros, c'est ce qui va créer l'anticipation du plaisir. Tu sais, quand tu vas faire quelque chose, quand tu vas marcher, quand tu vas faire du sport, ton cerveau, lui, il sait pourquoi il le fait. Il le fait parce qu'il va anticiper le plaisir qu'il va y avoir derrière. Tu fais du sport pour le côté bien-être, pour le côté mental, tu vas être bien, tu vas être content, perdre du poids. Donc on anticipe toutes ces petites choses-là. Et c'est ce qui finalement te motive à faire ces actions-là. Mais si cette phase d'anticipation, elle est éteinte, tu n'as plus de motivation à faire une action. Il n'y a plus d'intérêt. En fait, tu ne ressens plus d'envie, plus de curiosité, tu n'as plus d'élan, tu n'as plus d'envie de passer à l'action. C'est toutes ces choses-là qui sont finalement qui sont mises en off. Et quand ça se met en off, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, tu vois, là-haut, on a ce qu'on appelle le cortex préfrontal. C'est une zone qui va, elle, planifier, qui va activer les processus d'action, de faire des choses. Mais là, il n'y a plus d'infos, ça communique plus. Donc, bah, on fait plus rien. Tu es 10 fois plus lent pour prendre des décisions, pour arriver à prendre des décisions, à passer à l'action. Et t'as une espèce de paralysie. Si tu veux, pour imager le truc, c'est comme si tu devais avoir une opération sur une partie de ton corps. On t'endort, tu es complètement anesthésié. Par contre, tu ressens tout. Tu ressens ce qu'on fait dans ton corps, tu ressens les douleurs, mais tu ne peux plus bouger, tu ne peux pas agir. Bah, c'est exactement ce que je ressens. Je ressens les douleurs, je ressens toutes ces choses-là, mais je suis incapable de bouger, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Pourtant, je sais ce qu'il faut faire, hein. Dégager les personnes qui me font du mal et enlevez-vous, tu vois, arrêtez de me faire des trucs. Mais je peux pas, je suis paralysé. En fait, le cerveau, il se met tout simplement en mode survie. Il économise un maximum d'énergie et la seule chose qu'il va faire, c'est tout ce qui est vital. Et encore, pas toujours. C'est un réel blocage. Et souvent, tu sais, on te dit mais va te bouger le cul. C'est la première chose que je me dis. Hein. Et c'est la première chose qu'on a envie de dire à quelqu'un qui est dans ce stade-là. Et c'est là aussi où c'est un problème. C'est pas bon de dire ça à des personnes qui ont une réelle dépression. Pourquoi? Parce que ça accentue encore ce côté, tu sais, on a déjà une grosse perte de confiance, une perte de motivation. Et on se sent encore plus sous merde, parce qu'on est en train de te dire, mais bouge-toi le cul. Alors qu'effectivement, il faudrait se bouger le cul. Mais on n'y arrive pas. Et c'est compliqué de dire à la personne, je n'y arrive pas. On va te dire, mais pourquoi tu n'y arrives pas? T'es en chaise roulante, t'as des béquilles, enfin je sais pas, je comprends pas. T'as tous tes membres, t'as toute ta tête, t'as tout ton corps. Tu es libre. Si on prend mon cas à moi, je suis nomade, j'ai pas d'obligation en termes d'emploi, en termes de ci, de ça, de machin. Je fais ce que je veux quand je veux, plus ou moins. Donc t'es libre, bouge-toi en fait, fais les trucs. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et je sais que ça peut, pour des personnes très cartésiennes, très terre à terre, ça peut être compliqué à comprendre, à se dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Comment ça tu n'y arrives pas? Mets un pas devant l'autre. Et tu vas voir que tu vas y arriver. Alors techniquement j'y arrive, hein, pour venir marcher là, j'y arrive. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? Alors tu vas me dire, bah c'est d'aller mieux, c'est de bouger, de machin. Oui, mais le cerveau ne veut plus. Il s'est mis en blocage. Il y a des solutions. Et les solutions, on va y venir après. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une réelle maladie et qu'il ne faut surtout pas la confondre avec ce qu'on appelle la déprime. La déprime, ça n'a rien à voir. Une déprime, c'est passager. C'est souvent moins de 2 semaines. Au-delà de 2 semaines, on peut commencer déjà à se poser des questions. Une déprime, là, il y en a beaucoup qui vont rentrer en phase de déprime à cause de l'hiver. C'est quelque chose de déprimant, tu sais, il fait froid, perte de confort, machin, on n'est pas bien.
Tu peux être déprimé parce que tu viens de te séparer, tu peux déprimer parce que perte d'emploi, parce que tu trouves plus de sens dans ton job. Il y a des choses qui t'as plus envie. Là, tu peux effectivement déprimer. Mais c'est passager. Et surtout, le fait d'être déprimé ne t'empêche pas de faire des activités, ne t'empêche pas d'aller bosser, ne t'empêche pas de réfléchir correctement. Ça ne t'empêche pas d'aller marcher, de faire du sport. Et peut-être même de kiffer ce que tu vas faire. Alors que la dépression, tu es pratiquement incapable de le faire. Il y a la perte d'intérêt. Tu ne vas jamais faire dans la vie quelque chose s'il n'y a aucun intérêt derrière. C'est quoi le but de faire quelque chose sans avoir un intérêt? C'est exactement ce qui se passe. Perte d'intérêt totale. N'oublie pas ce que je t'ai dit en début de vidéo. Le cerveau, la seule chose que lui, il veut, c'est kiffer, prendre du plaisir. Il n'a pas envie de se faire chier. Il n'a pas envie de souffrir. Non, lui, il veut kiffer. Là, il kiffe plus. Il est en survie. Tout simplement. Et pourtant, j'ai tout pour kiffer. J'ai tout pour... Tu vois, je suis entouré de personnes incroyables. Là, par exemple, je suis toujours au camping. Alors ça aussi, on va me dire, mais pourquoi tu bouges pas? T'avais dit que tu bougeais et finalement tu bouges pas. Ça, c'est parce que j'ai certaines raisons. Je travaille sur un futur, justement, qui est toujours en rapport avec ça, pour sortir un peu de cette merde-là. Et du coup, je suis un peu dans mon petit cocon. Alors c'est pas ouf, parce que, justement, j'arrive pas à trouver de sens, de plaisir, de machin. Mais ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que si on regarde objectivement, je suis quand même chanceux. Je suis accueilli par des gens qui sont juste incroyables. Julie, Cédric, les gérants du camping, je suis là depuis cet été en fait. Je suis venu normalement pour kiffer, pour l'événement avec Retour vers le futur et compagnie. Je redépose ma fille, je reviens, je machin, tac tac, et je suis toujours là. Et aujourd'hui, je suis dans un mobil-home. Je suis tout confort, on est en hiver. T'as accès à la douche chaude, t'as accès et tu te poses pas de questions à l'électricité, au machin. Enfin, c'est plus grand. J'ai Benito qui est garé juste en face. Je suis chez des gens qui sont incroyables. Je suis invité chez eux dans leur espace intime et personnel. C'est plus des professionnels, c'est des amis, c'est devenu des amis. J'ai tout en fait pour être heureux. Je suis pratiquement, je dis bien pratiquement en bonne santé. Il y a une partie, je suis en train de te l'expliquer, et l'autre partie, c'est moi qui fous la merde et qui me met en mauvaise santé. Mais sinon, concrètement, j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour être heureux. Et en fait, non, je m'enfonce moi-même, quotidiennement, tout le temps, dans une merde. C'est moi-même, je m'enfonce dedans. Et j'en suis conscient. Je veux l'éviter, mais je m'enfonce quand même. À partir du moment où j'ai compris que c'était pas psychologique, mais que c'était neurologique, ça change beaucoup de choses. Quand tu me dis t'es en dépression et que je crois que la dépression c'est quelque chose de psychologique, je me dis bon, ok, très bien, je vais travailler dessus. Je me rends compte que j'y arrive pas. Mais c'est normal que j'y arrive pas. J'ai pas les bons outils. Je travaille avec une version qui est totalement faussée. Je crois que c'est psychologique et pas neurologique. J'ai même pas conscience de ce côté neurologique. Si tu n'en prends pas conscience, que tu ne travailles pas dessus, ça va s'installer. Un truc après l'autre, un problème après l'autre, que tu ne traites pas en fait. Parce que ça ne trie plus. Il n'y a plus de planification, il n'y a plus rien qui se passe. Donc les problèmes viennent un après les autres. Et ça s'installe sur la durée. Et ça va être compliqué à enlever tout. Plus c'est lourd, plus c'est compliqué à décharger, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est bien et c'est important d'en prendre conscience assez tôt pour pouvoir travailler dessus assez tôt aussi. Le problème de la dépression, c'est qu'elle a plus ou moins 3 phases. La première phase, c'est vraiment la petite dépression. Je dis petite, c'est pas pour minimiser, mais c'est pour dire juste que on rentre dans un stade de tout ce que je viens de t'expliquer, mais qui est encore à peu près contrôlable, plus ou moins, parce que c'est tout frais, tu vois. Après, on va commencer à rentrer dans un stade qui commence à être une dépression modérée. Et la dépression modérée, c'est celle que j'ai eue là pendant longtemps, pendant pas mal d'années. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a la 3e étape, qui c'est la dépression sévère. Et la dépression sévère, elle te pousse vers les mauvais chemins. On commence à avoir des idées noires, à les accepter et à se dire mais c'est ça l'issue. C'est pour ça que une dépression, on peut en rigoler,
Mais c'est tout sauf drôle. Steve, que tu connais très certainement, il est venu, il a senti aussi qu'il y avait des trucs, machin, bref, il vient. Même lui m'a dit, mais mec, qu'est-ce qui se passe? Hier t'étais au taquet et aujourd'hui, comment que tu peux être passé de ça à ça en 2 jours? Il m'a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, tu vas de nouveau être bien et après tu vas de nouveau être mal? Je dis non, pas forcément demain. Peut-être que là, dans 1 heure, je vais de nouveau être au max de ma life, tu vois, je vais être content de fou. Et sans explication aucune, 3 heures après, je vais péter un câble. Et je vais pas être bien. Je vais voir que du noir. Je vais... Ouais, c'est compliqué. Hein. Quand t'as quelqu'un face à toi qui est comme ça, putain, c'est compliqué. Mais tu vois, cette année-là, elle a été très particulière, très très dure. Mais vrai, quand je te dis dur, cette année, c'est la première année où je vois du noir partout et tout le temps. Tout est une occasion de me dire, allez, stop, on passe à autre chose. On va voir ce qui se passe de l'autre côté, tu vois.